Travailler ensemble sur les équipements légers dont vous aurez besoin, ou en fait ce que vous utilisez, ou ce dont vous pouvez avoir besoin pour améliorer la productivité de votre activité. Donc il serait intéressant pendant l'échange de lister ce matériel en mettant, disons, le coût estimatif si possible, tout en sachant que dans le cas de cet accompagnement, le PNUD a décidé de privilégier quand même le matériel qui se produit localement. Ça, c'est la deuxième chose. Enfin, nous allons travailler sur les différentes contraintes liées aux équipements que vous avez déjà ou bien que vous sollicitez. Donc, en gros, voilà ce que nous allons faire pendant 1 heure. Donc, on va vous laisser dans un premier temps, comme c'est un brainstorming, échanger tous ensemble, tous les acteurs de la filière, recenser les différents secteurs d'activité, production de jus, yaourt, quel type de jus, n'est-ce pas? On va faire ça. Vous allez travailler sur les équipements dont vous pouvez avoir besoin. Et enfin, on va faire une restitution de ce qui a été fait. Alors, pour que ça se passe bien, il serait intéressant, n'est-ce pas, qu'il y ait une personne qui prenne des notes, qui est un rapporteur. Parce qu'à la fin, nous allons utiliser ces fiches-là. Bon, je vais intervenir peut-être d'ici 15 ou 20 minutes. Parce qu'il y a un travail préalable qui a été fait ailleurs. Et on va partager avec vous l'expérience des autres. N'est-ce pas? Voilà. Il fallait mentionner ça. Non, on a appelé des hydrateurs, l'autre on a appelé céréales. C'est choix à céréales. Ok. Et aussi on aura besoin d'un bouillon à sec. Hein? Un bouillon à sec. Et Oui, bouillon à sec. moulin à eau. Ok. Quel type de moulin? Le moulin, c'est quel type de moulin? On va parler de broyeur mélangeur. Moi, je parlais de mélanger. Il y a Broyeur bouillon à mélangeur, ça sec. coûte combien? Oui. Ça, vous connaissez, justement, ça me permet de faire une précision que j'ai apportée là-bas. Vous connaissez le montant de la subvention? Vous connaissez la fourchette même, le plafond, et les critères d'accompagnement pour cette subvention. Parce que le broyeur mélangeur, c'est vrai qu'on peut trouver à 800 000, 1 million, 2 millions. Donc, quand vous allez faire votre demande, il faudra parfaitement spécifier voilà, avec les caractéristiques et où est-ce qu'on va trouver ça à ce prix-là. C'est important.
Je suis Madame Corinne Ebako, promoteur du GIC Pétrine qui fait dans le plantain et le cacao. Aujourd'hui, il était question de prime abord d'élaborer de manière grosso modo quels sont les besoins en équipement, en intrants des groupes. Le mien étant le groupe production végétale. Donc ce qui a été fait dans de très bonnes conditions. Voilà. C'est une activité très intéressante. Je trouve qu'il y a beaucoup de minutie dans tout ce qu'on fait. Vraiment, rien n'est pris à la légère. Vraiment, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Les coachs, quant à eux, sont beaucoup impliqués. Ils sont vraiment très impliqués dans leurs tâches, à nous coacher, à nous orienter, à nous diriger. Je dirais qu'ils le font vraiment avec beaucoup de passion. Et ça aussi, c'est un aspect qui est très encourageant. Je me rends compte au fur et à mesure de l'avancement que toutes mes préoccupations trouvent une réponse. À chaque rencontre, à chaque réunion, les préoccupations que j'avais trouvent d'elles-mêmes des réponses, quoi. Je suis Monsieur Afa Auguste. Je fais dans la production des vins à base des fruits. Depuis 3 ans déjà et localisé à Ouest-Calier, ici et même à Yaoundé. Alors aujourd'hui, le travail que nous avons aujourd'hui, le lundi 21 à Blue Works ici à Elegesono, consistait à recenser tous les besoins en matériel à l'intrant de tous les producteurs qui ont été sélectionnés dans le cadre du programme RRF du PNUD qu'on remercie déjà ici. Donc le travail d'aujourd'hui nous permet effectivement déjà de toucher du doigt ce qui nous attend bientôt, aussi bien dans la formation que le matériel qui nous sera gratifié d'ici peu de temps. Donc nous avons mis sur feuille tout le matériel dont nous aurons besoin et aussi tous les intrants. Et maintenant soumis en étude pour approbation de la part du PNUD. C'est un exercice tellement intéressant, d'autant plus que ça nous permet à nous de comprendre que nous sommes vraiment, que le PNUD se soucie de notre moindre besoin. Voyez-vous, le producteur camerounais a beaucoup de problèmes, notamment avec l'acquisition des intrants. Déjà, c'est une très belle politique de vouloir utiliser uniquement le local, de produire le local au Cameroun, d'utiliser local. Donc ça encourage déjà les producteurs, les concepteurs de machines de se mettre au travail, car il n'est plus vraiment question d'importer les machines. C'est vrai que dans le cas d'espèce, ça cause un léger problème parce que plusieurs filières, par exemple la filière vinicole, dont les transformateurs de vin auront du mal à se procurer du matériel local. C'est un matériel qu'on doit importer de préférence de Chine où il est fabriqué en plus à vil prix. Donc ça donne déjà un coup d'alarme aussi aux concepteurs de machines locales de se mettre au travail, car le PNUD d'ici donne une chance à tout le monde, aussi bien aux producteurs qu'aux concepteurs de machines, pour permettre de booster l'économie du Cameroun. Moi, je vais déjà remercier le PNUD pour ce geste. C'est la deuxième rencontre que nous avons et nous voyons les mentors, nous voyons les encadreurs se mettre la main au moulin pour se soucier en fait du moindre besoin du participant, du récipiendaire. Donc le mot que je peux dire, c'est que je remercie déjà le PNUD pour ce geste-là.